suis encore Cathy Hood, infirmière à Sainte-Justine. Notre problème, on avait un formulaire papier de 19 pages qui ressemblait un petit peu à ça, complété par 1500 infirmières. On n'avait aucun moyen performant pour les compiler. Ces données sont très importantes pour nous parce qu'elles nous permettent de connaître la répartition des infirmières débutantes à Sainte-Justine et d'offrir des formations plus ciblées aux secteurs plus fragiles. Le but du formulaire est d'aider l'infirmière à développer leurs compétences pour offrir des soins sécuritaires. Notre équipe a trouvé plusieurs solutions. Premièrement, on a créé un formulaire en ligne pour les infirmières. Donc, l'infirmière va compléter un formulaire convivial, dynamique et beaucoup plus attrayant et motivant pour elle. Mais attention, une fois qu'elles auront complété nos 1500 formulaires, plus besoin de compiler. Les résultats sont là, on passe à l'action. En un clic, on peut voir la répartition de la compétence infirmière à Sainte-Justine par unité de soins, par quart de travail. Par exemple, aux soins intensifs sur le quart de nuit, on constate que 80 des infirmières sont débutantes, les patients sont à risque, on déploie du soutien, ça presse. Je vous ai parlé d'un formulaire, de la répartition, mais c'est beaucoup plus que ça. Avec son journal de bord, l'infirmière peut créer son profil de développement professionnel. Par exemple, elle peut voir un portrait global de ses compétences. Elle peut voir quelles compétences sont à développer pour améliorer la sécurité des soins aux mères et aux enfants. Et tout ça grâce à la version électronique de l'outil. Nos prochaines étapes, finaliser le développement du prototype en ajoutant notamment un volet carrière à Sainte-Justine, trouver du financement pour réaliser le projet, le rendre disponible rapidement pour toutes les infirmières de Sainte-Justine, mais on ne veut pas s'arrêter là. On veut l'offrir comme un projet clé en main pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et à l'international. Alors maintenant, les questions, Monsieur Gagnon. Combien de temps pour implanter dans un hôpital comme Sainte-Justine une telle application et que toutes les infirmières l'utilisent? L'aspect technique de ce projet-là n'est pas tellement la difficulté. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'en tant que développeur, on fait de façon régulière, accéder avec une base de données, exposer, dans le fond, les données via un API REST pour que d'autres systèmes de l'hôpital puissent accéder pour aller accéder à ces données critiques-là. Maintenant, il reste aussi à intégrer. Je pense que la difficulté, c'est vraiment au niveau de l'intégration de ce système-là dans le système de l'hôpital. Puis ça, je peux pas parler. 6 semaines, on a la réponse. Un des intérêts les plus grands, c'est étant donné qu'il y a le profil de l'infirmière et tout, c'est de croiser également avec le système actuel pour pouvoir aller chercher les données, puis de développer aussi, comme s'il y a autant le profil de l'infirmière que des chefs d'unité et des gestionnaires à l'hôpital, pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes leurs propres données à travers une même plateforme. Donc, c'est vraiment... ça dépend de l'ampleur, jusqu'où on veut aller avec le projet. Fantastique. Une dernière question? Avant? Et les syndicats n'ont pas d'objection? Bien, en fait, c'est que présentement, le formulaire papier est déjà en train de se compléter à travers l'hôpital. Donc, le fait qu'il soit informatisé, le syndicat va juste être plus heureux encore pour les infirmières. Super. Alvaro, s'il vous plaît. Rapidement, quels sont les gains de productivité que vous anticipez avec ce genre de solution? Bien, en fait, déjà que l'infirmière s'arrête à réfléchir sur la pratique qu'on est... les soins offerts aux patients, aux enfants et aux mères sont déjà meilleurs. Puis le fait qu'elle se développe d'année en année, qu'elle se fixe des objectifs pour se développer, je pense qu'en bout de ligne, les soins vont être encore plus de qualité. Puis les formations. En dehors du champ de compétences de l'infirmière avec des tâches administratives répétitives. Si nous arrivons à implanter et à changer ça, nous gagnons 50% de temps infirmière, c'est-à-dire nous doublons nos infirmières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'équipe numéro 6. Juste rapidement, pour répondre à votre question, non seulement ils peuvent regarder aussi leurs compétences, leur profil global, mais c'est également, en réfléchissant, ils peuvent également chercher toute l'information sur les formations à donner et sur lesquelles ils devraient suivre. Bravo! Allez!